Sache qu'à la fin, la clarté vaincra toujours et que les ténèbres de la nuit seront bannies par la lumière. L'humain a une partie divine en lui. Alors, qu'est-ce que tu appelles cette partie divine en lui? L'humanisme, c'est une question de transcendance de l'humain, c'est-à-dire qu'on va à l'affront de Dieu, dans le sens où on oublie d'être des créatures et on se prend nous-mêmes pour des... oui, quand on fait des OGM par exemple. Mais on va dire ton mental et ta conscience. Ton mental, c'est ton ADN par exemple. Tu vas avoir le caractère de tes parents. Ça, c'est ton mental qui est relié à ton ADN physique. Encore une fois, là, on est dans la loi de la causalité. Mais ton âme, c'est pas ta mère qui a créé ton âme dans son ventre. Ta mère, elle a juste fait l'enveloppe physique. Et dans le Tao, ils considèrent qu'en fait, c'est le tout. C'est tout. Tu prends tout. En fait, est-ce que tu es d'accord avec moi que tout ce qu'il y a autour de toi, c'est des atomes, que ce soit vivant, minéral, végétal, animal, humain, tout n'est que atomes et particules. Particules. En physique quantique, on sait que les particules ont une conscience. Donc en fait, si toutes les particules ont une conscience et tout est particule, ça veut dire que tout, il y a une conscience cosmique. Lorsque tu fais un rêve. Allô? Oui, tu m'entends bien? Ça coupe. Est-ce que là tu m'entends bien? Ouais, pas trop mal, on va dire. D'accord. Alors, lorsque tu fais un rêve, d'accord? Tu rêves que tu es dans une voiture et que face à toi il y a une personne. D'accord? Je t'écoute. Hein. Oui, est-ce que tu es d'accord que tu es à la fois le créateur et la créature? Dans ce rêve-là? Oui. Créateur de quoi en fait? Créature de quoi? Créature, t'es l'humain dans la voiture. Ouais. Et créateur, là, c'est toi qui as créé la voiture. Elle sort de ton imagination. Tu l'as créée par la pensée. Pas forcément, parce qu'elle existe déjà. Imaginons, je conduis dans mon rêve une voiture, une bonne marque. Oui. Que j'ai déjà vue à l'extérieur. Je vais la transposer dans mon rêve. Oui. Tout comme la personne. Si la personne en face de moi, elle ressemble, ou c'est la photocopie, ou c'est carrément la personne que j'ai déjà vue quelque part. Oui. Ne serait-ce qu'une seconde. Peut-être que, voilà, je la transpose. Je sais pas si c'est un travail de création ou de je sais pas quoi, parce que quand tu parles en termes de création, il faut faire attention, parce que la création n'appartient qu'à Allah. Oui, mais je veux juste te donner un exemple. Tout ce qui est imaginaire et qui se passe dans le monde des rêves, c'est quelque chose qui nous échappe à tous, même les psychologues et tout ça. Il y a des hadiths par rapport à l'interprétation des rêves, certes, mais c'est tellement, abstrait, dans un monde inconnu qu'on peut pas... On peut pas dire qu'il y a une notion de création, c'est que de l'imagination. Ouais, mais en fait, moi, je vais te donner ma vision des choses, c'est que les religions principales, sauf la religion juive, ont coupé les gens de l'invisible. Ont coupé les gens de l'invisible. Non, parce que dans l'islam, par exemple, il y a le monde invisible. Quand Allah il te dit Rabbi samawati wal ardi wa ma bainahum, Allah est le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qu'il y a entre. Ce qu'il y a entre, c'est le monde invisible en fait. Je t'entends mal là. Allô. Ouais, là je t'entends mieux. Oui, non, mais d'accord, mais voilà, il y a des créatures invisibles qu'on appelle les djinns. Il y a des anges qu'on appelle qui sont invisibles. Il y a des choses que voilà, par exemple, je sais pas, le fait qu'il y a un sorcier qui t'ait lancé quelque chose, on croit aussi à ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans le domaine, tu vois, on va dire du paranormal, autre que la physique élémentaire, si j'ose dire.
Oui, mais Autre chose que tellurique, voilà. ouais, mais tu trouves pas que les religions t'ont coupé de l'invisible? C'est-à-dire que toi, à la limite, tu reconnais les choses, d'accord, mais t'es passif. Bah, en fait, c'est pas que je suis passif, c'est que j'ai pas de pouvoir, j'ai pas le sens pour capter l'invisible. Voilà, c'est ça. En gros, t'es un... Donc, T'es j'ai passif. l'odorat pour les odeurs, Ouais. j'ai le goût pour voilà le Voilà, ça manger, c'est tes etc. 5 sens. Mais j'ai pas Et ce le sixième. sens-là. Et le 6e, J'ai il est pas- où? Le sixième sens. Non, mais après, tu vois, on est des humains. On est des humains. Après, tous ceux qui se prennent pour autre chose que des humains, Mais avec peut-être que c'est la définition du humain que tu connais pas. c'est possible, ouais. C'est Parce que possible, regarde, hein, oula, remonte euh, juste au Moyen-Âge. T'imagines comment on a évolué? Donc t'imagines les gens dans 200, 300 ans? Bien entendu, peut-être qu'il y aura de la télékinésie, des choses comme ça, peut-être, ouais, c'est possible. Hein. Mais pour le moment, au jour d'aujourd'hui, je suis inapte à répondre par rapport au monde de l'invisible. Et j'ai pas le savoir, et j'ai pas comment dire, pas le sens pour le capter. Pour toi, c'est satanique de dire que l'humain a une partie divine en lui. Alors, qu'est-ce que tu appelles cette partie divine en lui? C'est ça le truc. Parce que c'est un peu comme les juifs, les chrétiens, pardon, qui disent que Jésus est l'incarnation de Dieu sur terre. Ou alors, parce qu'on est différent des autres créatures, que ce soit les humains ou les djinns, on a une part divine qu'on peut appeler libre arbitre. Autant les créatures, toute la création d'Allah est régie par par soit leur instinct en ce qui concerne les animaux, soit par tout ce qui est biochimique, etc. pour la végétation. Mais l'humain et le djinn, ils ont quelque chose de plus. C'est le libre arbitre. C'est-à-dire ils sont libres de faire des choix devant telle ou telle situation. Mais de là à dire qu'on a une part divine, je dirais pas ça. Je dirais qu'on est une exception à la création. Voilà. Une part divine, non. On peut pas dire qu'on a une part divine dans le sens où Dieu est unique. Dieu nous a créés, c'est le créateur. Il y a un fossé énorme entre lui et nous. Si tu commences à dire on a une part divine en nous, il y a une insufflation satanique, c'est ce qu'ils cherchent à faire, en te faisant croire que tu es un dieu ou un demi-dieu ou je sais quoi, ou je ne sais quoi, digne d'être adoré ou digne de ne pas adorer ton créateur. Non, moi j'ai pas dit que l'humain est digne d'être adoré. Ça c'est de l'idolâtrie. Moi je suis contre. Mais il peut rentrer dans la phase, et c'est ça la phase la plus commune, c'est ce qui arrive quand tu grandis dans le paradigme français, c'est que tu es apte à ne pas adorer un dieu. Parce que tu es toi-même, on te considère toi-même comme un dieu. En fait, quand on te parle des droits de l'homme, par exemple. Ah oui. Ah mais ça c'est franc-maçon, c'est pas français. Hein. Non, dans le sens occidental du terme, si tu veux. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Non mais je comprends tout à fait, ouais. En gros que chacun, le transhumanisme, on vient encore sur l'individu au centre de tout. C'est une question de transcendance de l'humain, c'est-à-dire qu'on va à l'affront de Dieu, dans le sens où on oublie d'être des créatures et on se prend nous-mêmes pour des... oui, quand on fait des OGM par exemple, quelque part. Entre autres, les clones, les OGM, mais pas que, c'est surtout dans la mentalité. Par exemple, tu vas parler à un athée, mais mon gars, explique-moi comment la symbiose, la synergie qu'il y a entre tes cellules ont pu se faire. Si tu me dis que c'est par le biais du hasard, c'est pas possible. J'ai pas dit que c'est par le biais du hasard, moi. Je ne parle pas de toi, je parle d'un athée. Tu vois, je parle d'un athée. Et il va te dire c'est le hasard. Que le singe descend de l'homme. Je sais pas, ça fait des milliers d'années qu'on essaye de voir des évolutions. La seule évolution que l'on voit, c'est au niveau des moustiques ou de certains autres parasites qui commencent à faire des résistances à des poisons, à des... Alors ça, c'est un sujet très intéressant. J'ai fait une vidéo, un monologue dessus, mais j'ai pas publié, parce que ça va choquer des gens. Mais... par exemple, je te donne un exemple. Si moi, je prends une souris,
je suis un scientifique dans un laboratoire, je prends une souris. Je la modifie génétiquement pour qu'elle soit plus intelligente. Après, la souris, elle va regarder ses congénères souris, elle va se dire, attends, est-ce que je descends de l'animal ou est-ce que j'ai été créé par Dieu, par une intelligence plus poussée, tu vois. Et en fait, dans son cas précis, la souris, c'est les deux en même temps. À la fois, elle descend de l'animal, et en même temps, elle a été créée par une intelligence qui la dépasse. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et bah, en gros, pour le singe, c'est pareil. C'est-à-dire que, en fait, comment t'expliquer? En gros, il y a ton enveloppe physique à toi, qui est régie par les lois de la causalité terrestre, et il y a ton âme. Ton âme, c'est ta conscience. Ta conscience, elle n'est pas régie par les lois de la causalité terrestre. Ça veut dire que tu peux... ça veut pas dire qu'il y a 1000 ans, ça veut pas dire qu'il y a 1 million d'années, t'étais un singe. C'est ton enveloppe physique. Ouais, je vois. Et puis t'as une autre dimension dont la conscience appartient à cette dimension, en gros. Bah, en gros, non, la conscience, elle est hors du temps et de l'espace. Après, t'es régi par deux centres de décision, ton esprit et ta conscience. Ton esprit, ton esprit, ça c'est un mot qui est galvaudé, mais on va dire ton mental et ta conscience. Ton mental, c'est ton ADN, par exemple. Tu vas avoir le caractère de tes parents. Ça, c'est ton mental qui est relié à ton ADN physique. Encore une fois, là, on est dans la loi de la causalité. Mais ton âme, c'est pas ta mère qui a créé ton âme dans son ventre. Ta mère, elle a juste fait l'enveloppe physique. Et après, ton âme, elle, qui vient de l'au-delà. C'est écrit que Dieu a mis un souffle à l'intérieur des corps, tu vois. Mais oui. Ça ne veut pas dire qu'on a une part divine en nous. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça que je veux te dire. Mais en fait, c'est ça, Dieu, regarde, divin, c'est Dieu, t'es d'accord avec moi? Ouais. Ok, est-ce que t'es d'accord? Pour toi, c'est ça la question cruciale. Est-ce que Dieu, c'est le tout ce qui existe, ou est-ce que Dieu, c'est quelque chose ou quelqu'un autre que toi? Ben c'est autre que moi, parce que dans le Coran, c'est écrit qu'il est établi sur son trône. Ala al-arsh istawa. Donc, oui, mais après, il y a la symbolique aussi. On va pas dire que c'est un être, parce que l'être l'être, il y a un début et une fin, tu vois, il y a une naissance et une mort, tu vois. Mais lui, on peut pas dire que c'est quelque chose, je sais pas ce que c'est, j'ai pas envie de dire. Parce que dans le Tao, c'est ça qui est. Dans le Tao, ils considèrent qu'en fait c'est le tout, c'est tout. Tu prends tout, en fait, est-ce que tu es d'accord avec moi que tout ce qui est autour de toi, c'est des atomes, que ce soit vivant, minéral, végétal, animal, humain, tout n'est que atomes et particules. Tout n'est qu'atomes, particules, énergie. Imagine d'accord. D'accord. Alors ça veut dire que tout. Si Dieu, en fait, c'est la conscience des particules. En physique quantique, on sait que les particules ont une conscience. Donc en fait, si toutes les particules ont une conscience et tout est particule, ça veut dire que il y a une conscience cosmique. Non, déjà en physique quantique, on dit pas qu'une cellule, une particule a une conscience, ça c'est faux, parce que si elles avaient une conscience, on n'aurait pas pu les mathématiser. D'une part. Et si justement, c'est que le résultat dépend de l'observateur, tu connais cette expérience? Non, mais tu ne peux pas mathématiser une conscience. Par exemple, moi, je ne peux pas faire de ta vie une grande équation. Parce que il y a tellement d'inconnus, tous tes choix sont des facteurs inconnus. Donc, je ne peux pas faire d'équation. Tu comprends ce que je veux dire? Mais il y a des démonstrations qui montrent que la matière a une conscience. Au niveau de la conscience, écoute, on va mettre les choses au clair. Le monde autour de nous, il a un squelette. Ce squelette, il est composé d'atomes. D'accord? Oui. Selon comment le squelette est fait, ça te donne d'abord des molécules, ensuite des protéines, ensuite des cellules, ensuite, bref, tu connais la chaîne. Oui. Des organes, de la vie, etc. Ou ça peut être dans les arbres
arbres, les racines, les machins, etc. D'accord? Le fait d'avoir façonné tout ça avec des particules, déjà, comment ça s'est fait? C'est la question que je pose à un athée, par exemple. Comment un arbre a pu devenir un arbre avec toutes les molécules qu'il y a dedans? Bah, Alors, lui, il va suivre carbone, la causalité. le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, plus Oui. tout ce qui compose la chlorophylle, tout ce qui... Bon, bref. Ça, c'est Dieu qui l'a fait, qui l'a façonné. Tu vois? Maintenant, tu fais pareil avec les parties organiques. Et tu arrives à l'humain. Oui. D'accord? L'humain, ce qu'il y a, c'est que nous, on a des cellules de peau, des cellules de tout notre corps, etc. Mais on a un truc en plus. On a un truc en plus, c'est qu'il y a, comme tu as dit tout à l'heure, une conscience, une âme à l'intérieur. Oui. Cette âme qui anime notre corps, tu vois, Oui. c'est ce qui fait que on fait partie des animaux. Parce que les animaux, ils ont une âme, on est d'accord. Quand le chien, il a faim, il aboie. Tu sais, ça fait partie de l'âme. Mais nous, ce qu'on a en plus des animaux, parce que C'est une on a conscience. je sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas, moi, je dis que c'est le libre arbitre. Tu vois ce que je veux dire? Bah, le chien aussi, il a le libre arbitre, mais il n'a pas un niveau de conscience aussi Le développé. chien, il n'a pas le libre arbitre. Le chien, il n'a pas le libre arbitre. Il est régi par son estomac, par sa faim, par son envie de chier, son envie de pisser. Tu vas lui donner un choix devant lui, je sais pas, un nonos et un jouet, Ouais. et il va pas vouloir jouer avec le jouet, il va vouloir manger l'os. Tu sais, Voilà. enfin, Mais là, il ouais, fait un choix quand je peux même. donner des milliers d'exemples. Alors qu'un humain, Oui. lui, il va chercher, il va pas jouer que sur l'instinct. Il va y avoir une conscience, il va y avoir ci, il va y avoir ça. Mais Tu vois? les animaux aussi, Dans ils ont le une conscience. Dans le monde animal, par exemple, c'est à part des cas extrêmement rares, à savoir mais tu vas pas voir des cas d'homosexualité. Un chien qui encule un autre chien, tu verras jamais ça. Tu vois Ah ce bon? que je veux dire? Ben non, à part des cas et encore. Si. C'est ce que les pros homo me disent en pensant que c'est naturel, mais non, c'est que du libre arbitre à 100%. À part les hermaphrodites là, les escargots, Oui. certaines sortes de crustacés, etc., qui un jour sont une femelle, un jour c'est un mâle. Tu sais. Oui. Mais sinon, dans les mammifères, tu vas pas avoir d'homosexualité. On nous a sorti des bouquetins, tu sais, c'est trop drôle. Mais non, l'humain il a son caprice, il va faire un caprice, il va dire bah moi non, je préfère les mecs, ou je préfère Ça, les c'est femmes pas un sexuelles. caprice. C'est que, en fait, Oui. moi, je vais te Alors, donner ma il y a version. deux sortes. Et c'est ce qu'on en avait parlé l'autre jour. Il y a deux sortes. Il y a celui qui est né avec un ADN féminin alors que c'est un homme. Ça arrive. C'est un bug. Et ben, écoute, il prend son mal en patience ou je sais pas. Et, Mais c'est pas il y un a celui- ADN. Hein? C'est pas un ADN. Tu crois qu'un homo, tu regardes son ADN, Chromosome XX au lieu du XY. Mais ses gonades sont devenues. mais ça, c'est sont pas prouvé. devenues- Scientifiquement, on a pris l'ADN C'est d'un prouvé, gay. ça. Oui, ça c'est prouvé, ça a été prouvé dans les années 90 déjà. Donc c'est pour ça que tu vas voir un homme, il a l'aspect d'une femme, il parle comme une femme, mais c'est un homme. Mais son âme est une femme. Parce que le chromosome, bon bref. Mais il y en a, et la plupart, parce que ça c'est extrêmement rare, mais la plupart, c'est par caprice. C'est les femmes me font chier, je préfère me faire péter le cul, tu vois, c'est triste, hein, mais c'est comme ça. Et il y en a beaucoup, c'est par caprice. C'est là où il est le libre arbitre. Et en plus de ça, dans les religions, ils t'ajoutent que il y a un démon qui est qui est autour de toi. Dans le Coran, on le nomme le Qarin, par exemple, qui lui va toujours t'insuffler des mauvaises choses ou des choses. Enfin, c'est à toi de voir. Si ton âme est assez forte pour combattre ces insufflations, tu deviens un bon croyant, une personne qui a un bon comportement, etc. Par contre, si il est là et il te dit ah regarde cette femme, elle est belle, hein, et toi dans ta tête tu dis purée c'est vrai, elle a des belles jambes, hein, tu vois, et ben là il commence à gagner du terrain. Parce que à la base, quand tu vois Adam, par exemple, si tu veux, il est né avec la fitra, c'est-à-dire il a la nature humaine. Et la nature humaine, en fait, à la base, on est comme des enfants. Tu sais, les enfants avec leur petite innocence, tu vois, on est comme ça. Mais au fur et à mesure que les années passent, eh ben, on est insufflé.
soit par des éléments extérieurs, ça peut être des humains, des djinns extérieurs, soit c'est ton propre djinn qui est là et qui te fait des attaques. Voilà. Mais il y a un truc c'est à toi d'accepter. oui. Oui, dis-moi. Par rapport au, imaginons devant toi, il y a soit une fourchette, soit un couteau. Daniel, excuse-moi, ça va peut-être bientôt couper, mais on se rappelle, il faut juste que je branche mon téléphone. Ok. Bon, imaginons devant toi, il y a une pomme ou une poire, et t'as le choix entre manger une des deux. Est-ce que t'es d'accord que c'est Dieu, alors c'est Dieu qui est à l'origine de ton choix? Alors, ça aussi, c'est un peu compliqué à expliquer. Parce que Dieu a écrit ton livre du début de ta vie Oui, jusqu'à la fin. donc il écrit que tu vas prendre la pomme, par exemple. Donc où est ton libre arbitre si c'est déjà écrit? Non, mais c'est là où je voulais en finir, c'est que... il est en amont, en fait, ton libre arbitre. Il est avant ton incarnation. Dans ce livre, il y a des éléments qui peuvent changer. Bon, c'est pas... Bah, dans ce cas-là, c'est un cahier de brouillon. Voilà, en gros, c'est ça. Mais non, mais ça, c'est n'importe quoi. Mais tu t'en rends bien compte que c'est n'importe quoi. Donc Dieu écrit un cahier de brouillon, mais autant rien écrire du tout. Écoute, si t'as destiné quelque chose et que toi, t'as fait des doigts pour changer cette destinée peut changer. Bah, dans ce cas-là, ta destinée n'est pas écrite. Admettons, t'es musulman, d'accord? Dieu a prescrit ta mort 2 ans après ton pèlerinage. Oui. Il l'a déjà écrit. Toi, tu viens, tu fais ton pèlerinage et dans le mois Arafat, tu fais une doua. Tu dis Dieu, voilà, je viens d'avoir un enfant, j'aimerais bien le voir le plus longtemps possible, voir ses enfants à lui, etc. Ben, je ne sais pas quel miracle, parce que Dieu a pouvoir sur tout, et ben il peut exaucer ta doua. Mais non, mais ok, mais ta doua, il a, avant que tu sois né, il savait que t'allais en faire une. Donc pourquoi il l'a pas écrite directement? C'est possible. Ah, ça c'est possible. Ça, mais en fait, tu vois, c'est ça. Et si par contre tu es ton propre, tu t'incarnes. Si ton libre arbitre, il est avant que tu t'incarnes, dans ce cas-là, tu choisis tout d'un coup, entre guillemets. Et c'est là, t'as l'impression d'être libre, un peu comme dans ton rêve. Quand tu fais un rêve, t'as l'impression d'être libre, de tourner à gauche ou à droite. Mais en fait, t'es pas en train de décider à l'intérieur de ton rêve. C'est ton cerveau dans ton lit qui est en train de décider si tu tournes à gauche ou à droite. Et toi, dans ton rêve, le petit humain dans ton rêve, tu crois que t'es en train de choisir. Mais en gros, c'est pareil pour la vie ici-bas. C'est-à-dire, t'as tout choisi avant ton incarnation, et là tu crois que le petit humain que tu es, là, il est en train de choisir, alors que tout est écrit. Non, bah c'est la preuve, une preuve que tout n'est pas écrit en fait. C'est que il y a des ayats dans le Coran, des versets dans le Coran qui disent que tu ne peux te convertir que si Dieu ne le veut. Tu vois ce que je veux dire? C'est à Dieu qui appartient le pouvoir de te convertir ou pas. Tu comprends? Oui, non, donc, mais ça c'est une parabole pour dire que les gens mauvais ne se convertiront pas. Non, c'est pas une parabole par rapport à ça. C'est une parabole, c'est si les gens ils veulent croire à Dieu. Oui, mais convertir, d'accord, mais là je te parle, imaginons devant toi il y a une pomme ou une poire. Et, oui. Et si tu choisis la pomme, c'était écrit que tu allais choisir la pomme. Ouais, mais après tu sais, comment dire, Dieu il sait tout, tu vois, il sait déjà les choix que tu vas faire dans ta vie. Oui. Mais ton cahier, il est modifiable. C'est un cahier de brouillon comme t'as dit. Non, mais tu te rends bien compte que c'est n'importe quoi. Un cahier de brouillon, mais ça sert à rien de faire un cahier dans ce cas-là. Bah, dans ce cas-là, ça sert à rien de faire une création alors. Bah si. Tu fais une création et les gens, l'âme est choisie. Les gens sont prédestinés, voilà, soit aller en enfer, soit aller au paradis, quel que soit. Non, tu passes un examen sur Terre. Oui, mais tu passes un examen, mais tu as choisi ce que tu allais faire. En gros, comme quand tu vas au cinéma, tu choisis un film et une fois que tu l'as choisi, ton film, tu t'installes dans la salle et là tout est sur des roulettes. À 1 seconde, il va y avoir ça, à 2 secondes, à 1 minute, il va y avoir ça, à 2 minutes du film. En gros, tout est, une fois que t'es assis dans la salle de cinéma, t'as choisi ton film,
soit une vie d'aventure, soit une vie de difficulté, tu choisis ton film. Une fois que t'es assis dedans, ça y est, c'est parti. Une fois que t'as appuyé sur play, c'est... Ta vie est modifiable. Mais oui, bah alors d'accord, si elle est modifiable, c'est-à-dire que c'est pas écrit donc. Dieu, il a pouvoir sur tout, pourquoi il n'aurait pas le pouvoir de changer ta vie? Mais ça... Oui, mais ok, mais ça a pas de sens de dire qu'il l'a écrit, mais non, c'est toi qui dit que ça n'a pas de sens. Parce que en faisant ce que tu dis, tu tues l'espoir des gens qui veulent se repentir. Bah non, ils peuvent se repentir. S'ils se disent, est-ce que j'aimerais m'être incarné et m'être repenti, ou est-ce que j'aimerais m'être incarné et ne pas m'être repenti? Moi personnellement, j'aurais aimé, avant mon incarnation, de m'être repenti. Donc là, dans le monde réel, je vais me repentir, comme ça fera que j'aurais choisi avant mon incarnation de m'être repenti. Parce que en fait, avant que tu t'incarnes dans ton, tu sais, c'est au 4e mois de grossesse. Je pense que c'est ça que tu parles, que tu dis incarnation, c'est quand Allah il met ton âme dans le corps du bébé qui est dans le ventre de ta maman. Oui. Et mais déjà, tu sais rien toi à ce niveau-là. Je sais rien. Bah non, on sait pas si tu vas te repentir. Tu connais même pas, tu sais même pas ton prénom. Non. Bah voilà. Mais le problème, c'est que si tu viens et que tu poses ces règles-là à des gens qui ont été malfaisants ou d'autres qui vont devenir imbus d'eux-mêmes parce qu'ils ont été très croyants, je t'assure que les religions n'ont plus lieu d'être. Oui. Et le problème, c'est que non. Dieu, dans le Coran, ça dépend ce qu'ils disent, mais... Dieu dit que certes, notre livre, le jour du jugement, qu'on va se réincarner une deuxième fois, c'est-à-dire quand il va nous ressusciter, il va nous remettre nos âmes dans notre corps. Et le jour du jugement dernier, où toute l'humanité sera devant lui, et là, on aura notre livre. Et si on est fier, on la montrera de la main droite. Si on n'est pas fier, on le cachera avec notre main gauche dans notre dos. Tu vois ce que je veux dire? Mais ce livre, à l'intérieur, certes, Dieu l'a sûrement tout écrit. Ça, je sais pas en vérité. Peut-être qu'il l'a tout écrit, c'est déjà tout écrit. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que c'est un brouillon. Il est changeable. Il y a des trucs qui sont changeables. Mais dans ce cas-là, il n'a pas écrit. Il va avoir le choix. Allah, il a décidé kun fayakun. Donc, demain, tu as un accident de voiture. Allez, je te mets un accident de voiture. Parce que Dieu l'a décidé ainsi. Est-ce qu'il l'a écrit par avance? Ça, je ne sais pas. Mais non, mais tu sais que Dieu est hors du temps et de l'espace. Je sais que Dieu, il a pouvoir sur tout. S'il a le pouvoir de changer ta vie, il la change, même si ça a tout déjà été écrit. Il a pouvoir sur tout. Donc ça n'a pas été écrit. De quoi? Donc ça n'a pas été écrit. Je sais pas. Je sais pas. Bah, c'est écrit dans le Coran que tout est écrit. Hein? C'est écrit dans le Coran que tout est écrit, non? Montre-moi le verset que tout est écrit. Moi, après, j'y crois. Après, moi, je connais pas le Coran par cœur. Après, tu sais, quand tu fais des débats, Daniel, il faut vraiment que tu sortes, que tu dises tout. Quand tu dis ton verset du Coran, tu dis pas, ouais, c'est écrit dans le Coran, mais c'est écrit dans le Coran. Oui, je sais, tu veux la source, le verset, la sourate, et on va voir la compréhension, on va voir le contexte. Mais tu peux pas sortir une phrase comme ça, mais c'est écrit dans le Coran, non? Mais en fait, moi, je m'appuie pas du Coran, c'est pour me... J'ai vu dans des débats avec Abdel ou d'autres, surtout l'autre qui avait de l'animosité contre toi, tu as sorti ça. Oui, mais dans le Coran, c'est écrit ici. Oui, mais d'accord, très bien. Quelle sourate, quel verset? Et combien de fois? Parce qu'il y a de la rémanence dans les versets. Tu sais, il y a beaucoup de versets que tu vois dans des sourates, qui se répètent dans d'autres, tu vois. Mais il faut le dire. C'est important. Dans un débat, c'est important. Sinon, il faut admettre qu'on est profane, je le suis moi-même, et qu'on ne connaît pas le Coran par cœur. Oui. Tu vois? Bah, personne, voilà. Enfin, les secrets et tout. Si, il y en a qui connaissent le Coran par cœur, il y en a avec qui, quand tu vas discuter, il va te dire, verset... Oui, mais la révélation, c'est autre chose. Tu peux connaître par cœur, mais... Allah te dit ci, te dit ça. Hein? Tu peux connaître par cœur une phrase sans la comprendre aussi. Tout
tout à fait. Il y en a beaucoup qui connaissent le Coran par cœur, mais qui comprennent pas, parce qu'ils l'appliquent pas. Tu vois? Non, pas parce qu'ils l'appliquent pas, Coran, parce qu'ils n'ont pas eu la révélation, c'est-à-dire la compréhension. alors, la compréhension, il y a des savants qui ont fait la compréhension. Après, libre à toi de choisir le savoir ou de ne les pas croire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas se prendre pour un dieu soi-même, à savoir que je lis une phrase, je le comprends.